C'est parti pour la leçon numéro 2 et dans cette leçon, on va explorer l'interface de Claude. C'est vrai que on a eu à lui répondre à quelques questions et puis il nous a donné un premier résultat. Mais avant toute chose, il faudra que vous maîtrisez l'interface. Il faudra que vous compreniez qu'est-ce qui est placé à gauche, qu'est-ce qui est à droite, pourquoi il est là et à quoi ça peut vous servir. Donc, ainsi dit, partons maintenant pour l'exploration de l'interface tout simplement. Il faut savoir que là, on vient de poser notre première question ici à Claude et il vient de nous fournir notre premier résultat. Maintenant, pour pouvoir naviguer sereinement sur Claude là, on va cliquer en haut ici, ouvrir la barre latérale. La barre latérale là, ça cache beaucoup d'informations. Et lorsque je l'ouvre, vous voyez les détails qui s'y affichent tout simplement. Dans la barre latérale, on peut faire une nouvelle conversation. Si on fait nouvelle conversation, c'est comme si on faisait face à une nouvelle personne. Il faut savoir tout simplement que chaque conversation représente en gros une entité. Et une entité, vous pouvez lui poser une question différente de la question que vous avez posée à l'autre entité, comme vous pouvez continuer avec une même discussion en disant à la nouvelle entité de se référer aux informations précédentes qui sont dans les autres entités. Vous allez comprendre tout ça, ne vous en faites même pas. Après, on a recherché. Rechercher nous permet de retrouver, ça veut dire tout simplement une ancienne conversation. Parce qu'à un moment, vous aurez un Claude avec, je sais pas, 150 conversations ou bien 1000 conversations. Je pense que personnellement, mon Claude personnel, là où je l'utilise depuis longtemps là, je pense que les conversations là, ça dépasse les 1000. Parce que je lui pose tellement de questions, il y en a trop. Mais parfois, j'ai besoin de quelque chose que j'ai fait, par exemple, en 2024. Donc, si j'ai besoin de cette chose-là, je peux venir dans cette partie rechercher seulement. Si je me rappelle un peu du titre que j'avais donné à la conversation, il suffit seulement de taper le titre ou bien je tape un mot-clé et je vais retrouver automatiquement ce que j'avais fait, tout simplement. Donc, voici l'importance aussi de cette partie. On a une partie ici qui se nomme discussion. Donc, on peut faire une nouvelle conversation, voilà, on peut voir nos discussions passées. Ça veut dire, c'est comme l'historique de ce que nous avons déjà fait. Donc, tout ce qu'on va faire comme discussion avec Claude, tout ce qu'on va faire comme conversation, ça va venir s'afficher ici tout simplement. Et on a la partie la plus importante, si je puisse le dire ainsi, c'est la partie des projets. Avec Claude, vous pouvez créer des projets. Et les projets, réellement, c'est exceptionnel. Parce que chaque projet peut avoir sa propre personnalité. Chaque projet peut avoir sa propre mémoire. Chaque projet peut tout simplement devenir une entreprise à part. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir un compte Claude général comme ça pour toute l'entreprise et que chaque personne, chaque entité de l'entreprise travaille sur un projet bien spécifique. Donc, c'est le même compte parce que c'est un compte Claude pour l'entreprise et vous faites des projets ou des équipes différentes qui vont collaborer ensemble et puis travailler. Tout ça, c'est possible. Ou bien vous-même, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de projets, si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de choses à gérer à la fois, vous pouvez les structurer en projets. Ou bien si vous êtes quelqu'un seulement qui veut cloisonner, parce que parfois, vous n'avez pas besoin que les informations d'ici soient mélangées avec les informations d'ici. Donc, vous êtes quelqu'un qui aime structurer vos choses là proprement. Il faut savoir que la pépite ici, ce sont les projets qui vont vous aider à le faire efficacement. Ensuite, on a la partie des artefacts. Artefacts, c'est une fonctionnalité que je vais dire hyper cool. C'est l'une des fonctionnalités les plus aimées lorsque vous utilisez Code. Parce que cette fonctionnalité-là vous permet de créer des applications, de faire de la simulation ou tout simplement de créer tout ce que vous pouvez imaginer dans une interface qui vous appartient. Parce que l'interface, c'est comme un mini ordinateur que Claude vous octroie dans sa propre partie que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ils disent même eux-mêmes ici que si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer, transformer vos idées en applications, jeux, modèles et outils. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer. Donc, c'est réellement le sens même de l'artefact. Avec l'artefact, vous allez pouvoir créer tout ce que vous pouvez imaginer. On va voir toutes ces fonctionnalités-là. On va les prendre en détail. On va travailler dessus. Comme c'est la présentation, on va continuer pour l'instant. Et on a la partie code ici. La partie code, c'est une fonctionnalité payante. Voilà.
je vous parlais des forfaits. On a le forfait free. Là, vous pouvez discuter sur le web, sur iOS, sur Android et ordinateur en même temps. Vous pouvez générer du code et visualiser les données, connecter Slack et Google, réflexion approfondie pour les tâches complexes, recherche web intégrée. Maintenant, on a une version ici, la version Pro. La version Pro, si vous partez dans mensuel, c'est à $20 le mois. Donc, à $20 le mois, là, vous pouvez avoir accès à Claude Code directement dans votre base de code. Vous pouvez accomplir des tâches avec Cowork et les limites d'utilisation, avoir des limites d'utilisation plus élevées. Vous allez remarquer lorsque vous allez commencer à utiliser Claude de façon gratuite et chaque jour, ils vont vous dire que, OK, vous avez atteint votre limite, revenez dans tel nombre d'heures, revenez dans tel nombre d'heures. Et cela, parfois, devient un peu chiant, si je peux le dire ainsi. Et pour pouvoir bypasser ça, pour pouvoir utiliser de manière plus soft, là, vous allez prendre un abonnement payant tout simplement. La mémoire qui persiste entre les conversations. Par exemple, si j'ai une conversation A, dans la conversation B, il se rappelle de ce qu'on avait dit dans la conversation B tout simplement. Et on a le forfait max. Le forfait max, là, ils disent ici que c'est $100, mais il y a un autre forfait à $200. Donc, le forfait max est subdivisé en deux. Il y a celui à $100, il y a celui à $20. Si je parle d'un forfait entreprise là, vous pouvez faire des shares. Chaque chaise là, ça coûte $20 ou bien chaque chaise ça coûte $100 en fonction. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre ça pour une équipe de 20 personnes, une équipe de 100, la limite là c'est 150 utilisateurs. Donc 150 personnes. Si vous avez une entreprise de moins de 150 personnes, vous pouvez l'utiliser. Et on a des forfaits ici, plus de 20 utilisateurs sur un seul compte en utilisant l'API tout simplement. Voilà. Donc, c'était l'occasion aussi de vous présenter tous les forfaits qui existent. Donc, si vous voulez utiliser Claude Code, on appelle ça, vous voyez que c'est écrit Code, on appelle ça Claude Code. Si vous voulez l'utiliser, il vous faut un forfait minimum de $20 par mois, tout simplement. On peut aussi personnaliser Claude. La partie personnalisée là, ça veut dire tout simplement, vous pouvez lui fournir des compétences parce qu'actuellement, Claude fonctionne avec ce qu'on appelle des skills. Les skills là, ça permet tout simplement de donner une compétence à Claude, de lui montrer comment il peut faire quelque chose. Par exemple, comment créer un document Word. Claude ne connaît pas de base, mais il y a des skills qui lui permettent tout simplement de savoir comment créer un document Word. Tout simplement. Donc, comment faire, par exemple, du design, comment designer un site web pour que ça soit beau, ça soit joli. Claude ne sait pas de base, mais avec les skills là, il peut tout simplement gérer ça. On a une partie ici qui est skill.md qui montre un peu comme tous les skills qui sont sur votre Claude tout simplement qui sont là. On a une partie ici pour les agents. Voilà, on a un analyzer.md, un comparator.md, un gradeur.md. On a les assets qui sont là. Donc, ça veut dire, mais il faut savoir que plus vous allez utiliser Claude, plus Claude lui-même va créer des skills pour pouvoir faire certaines fonctionnalités. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fur et à mesure que vous allez utiliser Claude là, lui-même, il va se doter de certaines fonctionnalités pour pouvoir exécuter les demandes que vous lui faites tout simplement. Donc, quand on va commencer à utiliser à fond, vous allez voir, vous allez remarquer que Claude lui-même se crée des skills pour pouvoir les exploiter tout simplement. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va descendre, on a connecteur ici. Connecteur ici, là, vous pouvez connecter Claude avec d'autres outils comme GitHub. Ça, c'est pour les développeurs. Si vous faites du code, si vous faites de la programmation, si vous créez des applications, si vous créez des sites web, vous avez besoin généralement de GitHub tout simplement pour déposer le code source de votre application afin de faire différentes versions de votre application ou bien de votre site web. Donc, vous pouvez connecter directement votre compte GitHub là à Claude pour pouvoir faire les migrations plus facilement. Donc, on va faire un retour sur personnalisé et on va continuer. On va ouvrir la barre latérale encore. Donc, après personnaliser, on a les récents. Les récents, c'est tout ce qui est comme conversation que vous avez eu avec Claude. Vous voyez ici que c'est écrit rédiger un email de prospection. C'est tout simplement la conversation qu'on avait eue au tout début. Donc, c'est ça qui va venir. Les conversations vont venir s'aligner dans cette partie-là. Juste en bas de récent, vous allez voir les conversations là qui vont s'aligner. Essayez les bases. Donc, importez votre historique depuis autre, nanani, nanana. Ça là, ça sert pas trop. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est fermer. Fermez ça. Là, les récents là vont venir s'aligner ici en bas. Et quand on va regarder en bas ici, c'est votre profil. Moi, j'ai mis Prince Vilgo. C'est pour cela que c'est mis ici PB. Donc, si je clique dessus, on a beaucoup d'éléments.
la langue, vous pouvez changer la langue. Dans la partie paramètres là, vous pouvez donner par exemple une fonctionnalité, une personnalité à votre Claude tout simplement. Par exemple ici là, je peux changer le nom. Voilà, je peux changer le nom de mon Claude là ici tout simplement. Actuellement là, quand vous allez venir dans nouvelle conversation, vous allez voir qu'il va dire ici bonsoir Prince Bilgo. Mais si je viens ici, je viens dans paramètres et puis j'enlève le Bilgo ici. Là, je vais laisser tout simplement Prince. Je laisse ça comme ça. Et vous allez voir, c'est enregistré. C'est écrit en haut ici, enregistré. Donc, c'est bon. Une fois que c'est enregistré, si je fais une nouvelle conversation, vous allez voir, ce n'est plus bonsoir Prince Bilgo, mais c'est tout simplement bonsoir Prince. Et ici aussi, c'est écrit Prince. Au lieu de PB, c'est écrit PES tout simplement. Donc, je peux cliquer dessus. Et puis, je vais aller encore dans les paramètres. Il y a d'autres paramètres que je peux faire, comme ici les instructions pour Claude. Les instructions pour Claude, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'avec ça, on peut personnaliser Claude comme on veut. On peut lui donner une personnalité. On peut lui faire devenir un directeur, un mentor, un ami, je sais pas, tout ce que vous voulez réellement. Vous pouvez transformer Claude en ce que vous voulez. On va voir ça. On appelle ça les prompt systems. Sûrement, on va avoir l'occasion de l'explorer à fond. On a la partie du compte. Ça veut dire là où vous pouvez vous déconnecter, supprimer votre compte, etc., etc. Là, ça montre mon emplacement, là où je me suis connecté. Tous les détails là sont là. Donc, du coup, je peux cliquer comme ça et puis me déconnecter tout simplement. Ainsi, on a la confidentialité aussi qui est là. Métadonnées de localisation, je peux dire que non, je veux pas. Que autoriser Claude à utiliser les métadonnées de localisation approximative. Donc, ça veut dire il va connaître là où je suis, ce que je fais. Si vous voulez, vous pouvez les laisser actifs. Hein. Voilà, c'est moi, je dis seulement que je veux pas, tout simplement, je l'ai désactivé. Ça, c'est la partie des confidentialités. Et en bas, vos données. Exporter les données, conversations partagées, vous pouvez gérer ça. Ça veut dire, les conversations, vous pouvez les partager avec d'autres personnes pour travailler. Préférence de mémoire, si je clique sur gérer, on dit générer la mémoire à partir de l'historique des conversations. Là, vous pouvez cocher. Là, à chaque fois que vous allez lui poser une question, lorsque vous allez faire une conversation, Claude va utiliser ces données-là pour se rappeler de vous, pour que dans vos prochaines conversations-là, il puisse utiliser ces informations pour être encore plus précis dans votre domaine tout simplement. On a le mode ici, mode d'accès aux outils là, découverte de connecteurs, on va le laisser, artefact, on va le laisser activer. Artefact propulsé par l'IA, créer des applications et des documents interactifs qui utilisent Claude dans l'artefact. Non, on va pas activer ça pour l'instant. Visualisation intégrée, on va laisser activer. Exécution de code et création de fichiers, on va laisser activer. Autoriser la sortie réseau. Autoriser Claude à accéder au gestionnaire de paquets courants pour installer des paquets et des bibliothèques pour l'analyse de données, les visualisations et les traitements de fichiers. Bon, il y a pour certains que ça peut être intéressant de l'activer, mais pour l'instant, on va lui laisser être seulement dans la partie là où nous sommes. On a les connecteurs qu'on avait déjà un peu vu de l'autre côté, là où je vous parlais de GitHub, que vous pouvez connecter, etc. Et on a une partie Claude Code, là où on va utiliser Claude tout simplement pour faire de la programmation, créer des applications, créer des sites web, etc., etc. Donc, si on revient ici, on a aussi obtenir de l'aide. Si vous cliquez sur obtenir de l'aide, on a un petit truc qui s'ouvre ici, tout simplement. Un petit onglet, là où vous pouvez lui poser des questions. Le pop-up est là, vous pouvez lui poser des questions, etc. Donc, on a mettre à niveau l'abonnement pour pouvoir prendre le plan payant, obtenir des applications. Voilà. Donc, quand vous cliquez ici, on peut utiliser Claude dans Excel, dans PowerPoint, dans Word directement. Voilà, c'est bien possible. On peut télécharger Claude pour installer directement sur notre ordinateur, sur notre téléphone. Vous voyez, on a iOS, on a Android, etc., etc. Donc, on va faire le tour. Donc, quand on clique ici encore, on a en savoir plus. En savoir plus là, ça vous permet d'avoir directement des informations sur l'entreprise qui a créé Claude, qui se nomme Anthropic. Si vous cliquez dessus, ils vont vous donner toutes les informations concernant leur entreprise, qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur raison d'être, tout ce qui va concerner leur entreprise. Vous allez pouvoir avoir ça ici tout simplement. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Si vous voulez plus de documentation, vous allez pouvoir venir lire tout simplement. Donc, ici aussi, toujours dans en savoir plus, on a des tutoriels. Les tutoriels sont intéressants parce que ce sont des tutoriels qui ont été faits par Claude lui-même, Anthropic plutôt, l'entreprise qui a créé Claude tout simplement. Donc, ça vous montre
ils savent mieux comment expliquer leur propre création. Donc, même si la majeure partie du code maintenant qui vient a été recréé par l'intelligence artificielle, tout le monde sait ça maintenant. Les boîtes là, ils créent leurs applications à partir de l'intelligence artificielle. Ce n'est plus un secret. Donc, apprenez Claude grâce à des tutoriels pratiques. Donc, voici, ils ont mis des tutoriels ici. Utilisez Claude Cowork, utilisez Claude Cowork, utilisez Claude Cowork, ainsi de suite. Maîtrise de l'IA. Donc, vous pouvez choisir des domaines ici. Qu'est-ce que la flagornerie dans les modèles d'IA? Ici, pourquoi les modèles d'IA hallucinent-ils? Donc, ça vous donne des cours sur l'IA. Vous pouvez cocher éducation ajoutée. Ça va vous ajouter d'autres formations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va fermer ça. Quand on va revenir, on a à en savoir plus toujours. On peut faire des cours, on peut voir des cours. Voilà. Là, directement, vous allez voir des cours sur l'intelligence artificielle, des cours complets. Par exemple, ça, c'est un cours de 15 minutes. Voilà. Ça, c'est un cours d'une heure, un cours de 20 minutes, ainsi de suite, 30 minutes. Voilà. On a des cours comme ça. Ça, c'est un cours de 8 heures. Voilà, un cours de 8 heures, Building with Cloud API, qui vous montre comment vous pouvez construire en utilisant l'API de Cloud. On a Cloud Code, un cours sur Cloud Code ici, un cours de 1 heure, donc ainsi de suite. Vous pouvez avoir des cours comme ça qui ont été faits par l'équipe de Anthropic qui ont créé Cloud en même temps. Donc du coup, ce sont des tutoriels qui sont intéressants. Donc je pense que on a vu la majeure partie des choses. Tout ce qui reste maintenant, c'est le bouton se déconnecter. Quand vous cliquez ici, ça va tout simplement vous déconnecter de Claude et vous pouvez vous reconnecter plus tard. Après, si vous voulez, vous pouvez supprimer votre compte. Donc, je pense que je vous ai montré l'interface au complet. Si je reviens à l'accueil, peut-être ce que je vous ai pas montré ici, c'est forfait free. Ça vous montre le forfait à laquelle vous êtes souscrit actuellement. Si je clique dessus, ça va ouvrir la partie là où vous pouvez passer à un forfait supérieur tout simplement. Je fais le tour encore. On a ici la salutation, ça veut dire l'accueil tout simplement. On a leur logo qui est là au début. Et ici, c'est là où vous allez parler avec l'intelligence artificielle. On appelle tout ce que vous allez écrire ici, on va l'appeler prompt. Donc, c'est les informations, c'est les questions que vous allez poser à l'intelligence artificielle. En bas ici, vous pouvez cliquer sur plus pour ajouter des images, créer un nouveau projet, ajouter des compétences, etc., etc. Activer ou désactiver la recherche web, utiliser des modes, un style normal, un style d'apprentissage, un style explicatif ou formel, ou bien créer vos propres styles tout simplement avec l'intelligence artificielle. Et ici, on a le modèle. Voilà, vous pouvez choisir le modèle avec lequel vous voulez que Claude vous répond. Ils ont plusieurs modèles, mais c'est deux modèles que vous pouvez utiliser. On a le Sonnet 4.6 et puis on a le Haiku 4.5. Donc, on a le Opus 4.7 là. Là, il faut passer à la version Pro pour pouvoir l'utiliser tout simplement. Mais le Sonnet 4.6 là, ça suffit largement pour faire des merveilles. En bas ici, vous avez des fonctionnalités. Si vous voulez écrire, vous prenez ça, rédiger des textes, aide-moi à développer mon style d'écriture, rédiger un plan pour mon projet, comparer mon style d'écriture à celui d'autres célèbres, donc d'auteurs célèbres, etc., etc. Donc, du coup, c'est intéressant. Vous pouvez faire des choses merveilleuses avec ces fonctionnalités-là. Et en haut à droite, on a le fantôme qui est là. Là, vous pouvez lui poser des questions et ces questions ne vont pas être enregistrées dans votre conversation. Donc, vous allez pouvoir discuter avec Claude en mode fantôme. Et après, quand vous allez fermer tout simplement, ça va pas être listé ici. Ça ne va pas s'afficher. Donc, réellement, on a parcouru Claude de fond en comble. Actuellement, vous connaissez réellement Claude. Vous connaissez toutes les parties. Vous connaissez réellement qu'est-ce que chaque partie fait. Parce que je pense que j'ai été très limpide au niveau des explications. Donc maintenant, par la suite, on va commencer maintenant à discuter avec Claude. On va commencer à entrer dans une phase pratique, plus pratique qu'explicative. Donc, on se retrouve dans la leçon numéro 3. Ciao, ciao.